4. Calcul à l'état limite ultime, flexion simple pour le cas d'une section rectangulaire, dont les objectifs principaux sont, premièrement, l'identification des composants du ferraillage d'une poutre simplement fléchée, rôle des armatures longitudinales et des armatures transversales. Deuxièmement, prédimensionnement des armatures. Troisième objectif, éviter les produits d'un calcul de béton armé, c'est-à-dire la note de calcul et le plan de ferraillage et de coffrage. Le problème qui se pose dans la pratique est celui du calcul de la section. Ce problème revêt les trois aspects suivants. On connaît déjà le coffrage et les armatures et on cherche simplement à vérifier que la section passe à l'état limite ultime. Deuxièmement, on connaît le coffrage et on cherche à calculer les sections des armatures afin de vérifier l'état limite ultime. Troisième problème, on cherche à dimensionner de manière économique le coffrage et les armatures. Le matériau béton par nature non homogène associé à l'acier induit un comportement autrement plus complexe que ne peut le décrire les hypothèses très simplificatrices de la résistance des matériaux. Alors des règles de calcul précises et dédiées au béton armé ont été établies. Ils sont contenus dans le règlement BAL, béton armé aux états limites. Pour éviter la rupture de la poutre, on dispose une quantité suffisante de l'acier, c'est le prédimensionnement du béton armé. Alors pour le dimensionnement d'une poutre à l'état limite de service, on suit les étapes suivantes. Considérons le cas d'une section rectangulaire représentée sur la figure suivante. Cette section est soumise à un moment ultime de flexion simple MU supérieur à 0. Alors, sur l'effet du moment MU correspond un diagramme des déformations et un diagramme des contraintes. Étape numéro 1, calculer le bras de levier ZU, D-04 YU. Étape numéro 2, calculer le moment ultime réduit. Nous appellerons moment ultime réduit la quantité suivante. MU sur B d carré FBU, avec FBU représente la contrainte de compression du béton. 0,85 FCU sur θ gamma B, avec MU représente le moment ultime de flexion simple. Le diagramme idéal pour une poutre en flexion est celui pour lequel les limites mécaniques des matériaux sont atteintes. Alors le raccourcissement unitaire pour le béton est limité à 3,5 par 1000. L'allongement unitaire maximal de l'acier est limité à 10 par 1000. Cas numéro 1, section rectangulaire sans acier comprimé. Vérification de la valeur du moment ultime réduit. Alors, si le moment ultime réduit est inférieur à 0,186, on a section armée par des armatures tendues. Donc, on calcule alpha, puis bras de levier, puis
la section de l'acier MU gamma S sur ZFE avec AS en mètres carrés, MU en méganewton fois mètre, Z en mètre, F en mégapascal. Puis vérifier la condition de non-fragilité. La section de l'acier doit être supérieure ou égale à 0,23 Ft28 BD sur FE, avec Ft28 représente la résistance de traction à 28 jours. Alors, l'acier travaillera au maximum entre Fe sur gamma SES et 10 par 1000. Alors, si mu est inférieur à mu1, la section sera armée uniquement par des armatures tendues et la section d'acier sera déterminée comme précédemment. Calculer alpha, calculer Z et calculer AS, puis vérifier la condition de non-fragilité. AS doit être supérieur à 0,23 Ft28 BD sur FE. Si mu est supérieur à mu1, la section sera armée par des armatures doubles. Donc, calculer alpha, calculer bras de levier, puis calculer la section de l'acier comprimé et tendu. Alors pour cela, on doit déterminer d'abord le moment résistant du béton. C'est le moment ultime qui peut équilibrer la section sans lui adjoindre des armatures comprimées. Alors le moment résistant du béton est égal à mu1 BD carré FBU. Deuxièmement, déterminer le moment résiduel. C'est la différence entre le moment ultime sollicitant la section et le moment résistant du béton. Alors M résiduel est égal à MU, le moment ultime, moins le moment résistant du béton. Ce moment de flexion équilibré par des armatures comprimées doit être inférieur à 40% du moment total. Alors pour équilibrer le moment résiduel, on calcule le bras de levier, la contrainte de travail des armatures tendues, sigma ST est égal à FE sur 1,15, avec 1,15 représente le coefficient de sécurité de l'acier. La contrainte de travail des armatures comprimées et celle correspond au raccourcissement unitaire epsilon. Alors la section d'acier tendu sera déterminée par l'expression M résiduel sur D moins D' sigma ST. La section d'acier comprimé M résiduel sur D moins D' sigma SC, avec sigma SC représente la contrainte de compression. La section totale d'acier tendu sera AST1 plus AST2. Donc, on peut déterminer la section de l'acier en utilisant l'organigramme suivant. Pour le cas des sections doubles et pour le cas des sections tendues. Alors, étape numéro 1, calculer le moment réduit ultime, MU sur BD carré FBU. Si mu est inférieur à 0,186 armature simple, sinon, on doit comparer mu avec mu1. Si mu est inférieur à mu1, armature simple. Sinon, on a des armatures doubles. Pour le cas des armatures simples, calculez alpha, calculez Z, puis la section de l'acier. Pour le cas des armatures doubles, calculez le moment résistant, le moment résiduel, bras de levier, puis la section totale.
Exemple d'application numéro 1. Calculer l'armature tendue pour les sections correspond aux données suivantes. Section 1, MU 0044 MN/m, la largeur 15 cm, la hauteur utile 30 cm, FBU 14,17 MPa, FSU 347 MPa, MU est égal à 0,23. Puis, calculer l'armature tendue pour la deuxième section avec MU est égal à 0,238 MN/m.